Elle est assez vague, confuse. La leçon, une pièce en un acte d'Eugène Ionesco, rallongée, modernisée et revisitée par le metteur en scène Christian Schiaretti et par le jeu des acteurs. Dans ce drame comique, la leçon se donne à trois: un professeur d'allure classique, une élève docile, une bonne, rigoureuse et austère. Rendez-vous est pris chez le professeur pour préparer Mademoiselle au doctorat total. Elle arrive dans une énergie très positive, avec le désir d'apprendre, elle est dynamique. Et petit à petit, il est spécifié par l'auteur dans les didascalies qu'elle va se désénergiser, se dévitaliser. Et ça, c'est lié à la relation qui se met en place avec le professeur, qui va petit à petit la neutraliser, notamment par la parole. Et elle va se mettre à ne plus pouvoir s'exprimer et à représenter en fait son impossibilité à communiquer par le corps. Au départ, les échanges respectent le strict cadre des codes sociaux. C'est par le langage que tout va basculer. Le professeur, au départ timide, s'empare peu à peu de la parole et la leçon prend alors un tour magistral et sadique. Là, c'est un homme qui manipule une jeune fille pour la soumettre et la tuer, et en disant qu'elle est son élève, sous le prétexte qu'il veut lui transmettre quelque chose. Il ne transmet rien, il veut simplement lui imposer sa langue. Donc c'est une bonne pièce. Il y avait en fait plusieurs challenges, et notamment pour ce qui est vraiment du personnage, comment arriver à faire exister cet élève en sachant qu'à partir de la moitié de la pièce, son temps de parole se restreint de façon spectaculaire, puisqu'elle ne va plus que répéter 34 fois la même réplique, à savoir « j'ai mal aux dents », qui est voilà, une réplique, une chose un peu énigmatique, à l'intérieur duquel évidemment on peut créer du sens. Qu'est-ce que c'est ce mal de dents? Un aspect psychosomatique, c'est aussi l'endroit par lequel les sons et les mots se forment, donc elle est attaquée à ce niveau-là de son corps d'abord, puisqu'après la douleur va se contaminer partout. Donc il y avait cette, je percevais dès le départ le challenge que ça allait être, que d'exister à travers ce silence. Ce qui me séduit, c'est de jouer des très beaux rôles qui ont une force langagière. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, inscrit dans un thème, celui de l'emprise. C'est un personnage qui répond exactement à cette demande, c'est-à-dire que c'est un homme qui veut détruire. Nous sommes souvent sous l'emprise de beaucoup de choses, l'emprise de nos sociétés sur les uns et sur les autres. Les rapports du dominant, du dominé existent beaucoup. Donc c'est une façon de parler de l'époque où Eugène Ionesco écrit, en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, et après les terribles destructions des camps, dont beaucoup sont revenus parmi ses amis, et donc et d'autres pas du tout. Donc il veut évidemment parler de cette question de la langue, de l'injonction, de la domination de l'autre. Donc je trouve que ce sont des sujets très intéressants, c'est pour ça qu'on aime ces personnages. La leçon, une pièce où l'on rit beaucoup malgré le drame qui se joue sous les yeux des spectateurs. Prochain rendez-vous du Théâtre Princesse Grace au début de l'année, le mardi 13 janvier pour le Misanthrope ou la Trabillaire, amoureux de Molière, mise en scène par Michel Faux.